Une projection particulière a été proposée au Cinéma Forum de Sarreguemines hier soir, plus particulièrement dans la salle 9, la toute dernière du lieu. Toute l'équipe de la chaîne s'est en fait réunie pour tenir son assemblée générale. On reviendra sur l'événement. À Louperchouse, 16 médailles d'honneur ont été remises à 12 récipiendaires. Des élus et des agents municipaux ont été décorés en remerciement de leur engagement, en présence d'élus du territoire et notamment de la sous-préfète Dominique Laurent. La sous-préfète de Sarreguemines a profité de son passage à Louperchouse pour visiter la commune, l'occasion pour elle d'en découvrir les nombreux projets. On peut citer notamment une maison d'assistante maternelle. Et puis on ira à la découverte de l'APON, l'association protectrice des oiseaux et de la nature qui œuvre dans nos forêts pour la préservation de la biodiversité. On suivra un groupe dans sa tournée à Saint-Avold sur les chemins de la forêt de Zangues. Merci à tous de nous retrouver pour ce 30 minutes. Dans cette émission, vous retrouverez la chronique culturelle avec votre chroniqueuse préférée, Morane. Salut Morane. Oh, c'est gentil Margot, salut. Salut, on va parler d'une tradition qui arrive très bientôt. C'est ça, en fait, tous les ans, le premier dimanche du mois de mars, on célèbre les grands-mères. Et c'est donc de ça que je vais parler aujourd'hui. Oui, elles ont bien le droit à leur jour à elles aussi. Oui. On voit ça tout à l'heure. Oui. Et vous verrez aussi dans cette émission un long format exceptionnel consacré aux pompiers de Sarreguemines. Nous nous sommes glissés pendant un exercice grandeur nature mené à l'occasion de la formation des pompiers professionnels. Et on débute ce journal avec une séance particulière hier au Cinéma Forum de Sarreguemines. Notre association Mosaïque Cristal y tenait son assemblée générale. Dans l'écrin exceptionnel de la salle 9, la dernière créée, le président et le directeur de la chaîne sont revenus sur 2022 et ont présenté les perspectives pour cette année. Retour en images de Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. 25 secondes. Vive 2023. L'année dernière n'aura pas été de tout repos pour Mosaïque Cristal. L'année 2022 a été marquée par un mouvement des personnels très important et qui a considérablement affecté nos moyens de production. Nous comptons 5 départs. Pour la majorité, c'est une progression dans leur carrière professionnelle. Mosaïque Cristal leur a servi de tremplin. Excitent Thomas Drouin, Uranie Tozic, Christelle Reviaco, Flora Lembry et Catherine Henrich. Cette dernière, pilier de la chaîne depuis 1997, reste la réalisatrice de l'émission Histoire d'Histoire qu'elle nous livre chaque mois, prête à diffuser. On note l'arrivée de 2 nouvelles recrues, Félicia Debuis au poste de responsable du développement commercial et Emilia Zell en tant que journaliste reporter d'images. Les finances de la chaîne ne nous permettent pas de compenser tous les départs. Un bilan financier 2022 mitigé. Pourquoi mitigé ? Il faut rappeler le contexte économique compliqué et cela pour la 3e année consécutive. Au moment de la crise sanitaire, nos recettes ont connu une dégradation de près de 20%. Et nous voilà maintenant dans une situation qui se prolonge avec l'inflation. Les commerces et les entreprises investissent avec prudence et modération dans des produits de communication. Sachez que malgré la concurrence qui chaque année s'étoffe, les subventions non revalorisées et la crise économique du moment, nous restons plus que jamais mobilisés et pleins d'initiatives pour maintenir notre équilibre financier et assurer un rendez-vous quotidien de qualité avec nos téléspectateurs. L'année dernière, Mosaïque Cristal a réalisé et diffusé 1616 reportages et 208 émissions quotidiennes, avec l'apparition de nouveaux rendez-vous musicaux, scientifiques, sportifs ou encore des débats. L'équipe souhaite maintenir cette cadence en 2023 et continuer à vous informer, vous divertir et vous surprendre. Merci à toute l'équipe pour son implication. Merci aux élus communautaires de la CCPB et de la CASC pour leur confiance. Vendredi, la municipalité de Louperchouse mettait à l'honneur ses élus et agents municipaux à travers une cérémonie de remise de médailles d'honneur régionales, départementales et communales. Une cérémonie orchestrée par le maire Jean-Claude Kratz qui devait d'abord se tenir en 2019 et qui a enfin eu lieu. Au total, 16 médailles ont été délivrées, échelons argent, vermeil et or pour respectivement 20, 30 et 35 ans d'engagement au service de la commune. Parmi les 12 récipiendaires, Claude Villemout, ancien adjoint au maire, a été triplement récompensé avec les médailles vermeil, or et honoraria en tant que maire adjoint. 2 médailles vermeil et or également pour le conseiller municipal et ancien adjoint Hubert Pitz. Il y avait aussi 2 femmes, Sandrine Feuzer, secrétaire de mairie, qui a obtenu l'échelon vermeil, et Christine Nicolas, conseillère municipale, récompensée par l'échelon argent. Des médailles remises par des élus du territoire, dont Dominique Laurent, sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines.
Et la sous-préfète qui a d'ailleurs profité de cet événement pour rencontrer les élus de la commune, découvrir son histoire mais aussi évoquer les projets à venir. C'est un reportage de David Orès et Marie-Morgane Pires. Louperchouse, petite commune de 950 habitants située à proximité de Putelange-au-Lac, mais qui ne manque pas de projets. Les élus ont profité de la venue de la sous-préfète de l'arrondissement, Dominique Laurent, pour présenter leurs principales ambitions pour l'année 2023. Le projet d'abord d'une construction d'un atelier communal et l'installation d'un nouveau columbarium qui se révèle nécessaire puisque les columbariums actuels sont pratiquement à la limite des possibilités d'accueil. Nous envisageons, si la chose se révèle faisable, de transformer l'ancien bâtiment du Crédit Mutuel en maison d'assistante maternelle. Si ce projet venait à se concrétiser, la MAM pourrait prochainement accueillir ici 3 assistantes maternelles. Concernant le nouvel atelier municipal, le site retenu est l'ancien terrain en schiste du football club. Autre volonté dans les cartons, la modernisation de l'éclairage public pour faire des économies. On a le fonds vert qui apporte autant cette année dans l'arrondissement que la somme traditionnelle de DETR et de DSIL, donc c'est considérable. Un gros effort de l'État au profit de la transition écologique et j'aurai plaisir à pouvoir en faire profiter la commune de Louperchouse. Cette première visite de la sous-préfète à Louperchouse était aussi l'occasion de revenir sur les projets menés l'année passée. Le lotissement a pris forme, les premiers propriétaires y ont emménagé. Des trottoirs ont aussi été créés devant les habitations dans la rue de Host. Parlons biodiversité à présent avec l'APON, l'association de protection des oiseaux et de la nature. Ses membres œuvrent à chaque saison pour la préservation des espèces animales de nos forêts. À Saint-Avold, ils étaient plusieurs groupes de bénévoles à sillonner les chemins de la forêt de Zangues pour nettoyer et désinfecter les nichoirs installés par leurs soins. Nous les avons suivis dans leur tournée. La forêt de Saint-Avold compte 118 nichoirs installés par l'APON, l'association de protection des oiseaux et de la nature. Ce mardi matin, ce sont plusieurs groupes de passionnés qui ont sillonné la forêt pour vider et nettoyer les nichoirs. Un nettoyage important car c'est au mois de février que les oiseaux recherchent un nouvel endroit où installer leur nid. Il y a 118 nichoirs qui sont accrochés le long des chemins, puisqu'il y a la tempête qui a renversé les parcelles qui nous étaient attribuées en 90-99. Le nettoyage, c'est-à-dire si on ne nettoie pas d'une année à l'autre, ils vont mettre un nid sur l'autre et les oisillons arrivent trop près du trou d'envol et ils vont tomber du nid déjà avant qu'ils en déplument. On dit toujours nichoir, en fin de compte, le nichoir c'est un abri. Donc s'ils sont là-dedans l'hiver quand il fait froid ou quand il y a beaucoup de vent ou de la pluie, il y a des fientes et si on ne nettoie pas ça, c'est un nid qui n'est pas propre, c'est comme un logement. Hein. Le procédé de nettoyage est simple, il faut d'abord rendre le nid facilement accessible en coupant les branches pouvant gêner l'entrée des oiseaux, puis vider le nichoir des résidus de nid et enfin passer un coup de chalumeau pour désinfecter l'intérieur du nichoir. L'occasion pour les membres de l'association de se tenir informés de l'occupation des nichoirs. L'an passé, 85% étaient occupés. Même constat cette année, sur 118 nichoirs, presque tous ont été utilisés. La plupart par des oiseaux, en témoignent les résidus de nid et parfois même des œufs laissés à l'intérieur, mais aussi malheureusement par un nombre en constante augmentation de nids de frelons. Dès qu'il y a des frelons, l'oiseau ne rentre plus, hein, ça c'est clair. Donc effectivement l'année dernière c'était une année à frelons et à guêpes. Ça varie d'une année à l'autre, mais par contre il y a toujours plus d'insectes que on ne tient pas trop à voir. C'est surtout suite aux hivers qui sont doux, ce qu'on ne peut pas dire cette année. Les insectes crèvent avec le froid. Si l'année dernière, c'était la présence de chenilles processionnaires qui inquiétait la municipalité de Saint-Avold, cette année, c'est contre d'autres insectes nuisibles qu'elle compte lutter, les moustiques. Pour ce faire, dès le printemps, l'APON installera une trentaine de nichoirs à chauves-souris, de véritables alliés anti-moustiques. En mettant des abris à chauves-souris, ils peuvent en avoir jusqu'à 20 par abri et ils sont dedans que l'été. L'hiver, ils partent se mettre dans des cavernes où ils sont à peu près à 11-12 degrés. Et par contre, ils bouffent la moitié de leur poids en moustiques dans une nuit. Donc ça fait énorme. Là, ils sont en préparation, donc ça va se faire avant que
avant que les petites bestioles commencent à voler de partout. Ouais, ça va se faire, je pense, mars-avril. Et on compte donc sur les chauves-souris pour sauver notre été. Allez, c'est maintenant l'heure de marquer une pause et de découvrir les prévisions météo pour demain. On se retrouve dans un instant pour la chronique culturelle consacrée aujourd'hui à nos grands-mères. A tout de suite. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui la France a battu un nouveau record mais rien de réjouissant puisqu'il s'agit du nombre de jours consécutifs sans pluie. Et oui, la pluie n'est pas tombée en France depuis le 21 janvier, soit une série de 32 jours consécutifs sans précipitation, dépassant un cumul de 1 mm. Le dernier record était de 31 jours et date de l'année 2020, entre le 17 mars et le 16 avril. En ce qui concerne le dernier hiver sans pluie, il s'agit de celui de 1989, qui ne comptait que 22 jours. Depuis l'été 2021, la France subit une sécheresse météorologique préoccupante et la pluviométrie des 3 prochains mois sera déterminante. Et malheureusement, les précipitations ne sont toujours pas au programme. Demain, on va retrouver un temps sec, mais un ciel légèrement nuageux. Les températures maximales remontent un peu avec 9 à 11 degrés et les minimales restent négatives avec -1 à -2 degrés. Demain, nous fêtons les Charles et le soleil nous accompagnera de 7h15 à 18h19. Passez tous encore une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Grâce à votre magasin Château d'Axe à Sarreguemines, allez au bout de vos envies pour un style japonisant, industriel, moderne ou contemporain. N'hésitez pas à visiter notre magasin pour découvrir notre large gamme de canapés, mais aussi de fauteuils, d'objets déco, de tables basses et de luminaires. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois. Le 11 mars, le CFA-BTP de Montigny-lès-Metz vous invite à sa journée portes ouvertes. Trouvez la formation qui vous convient dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Contactez-nous pour plus d'informations. OR Corporate améliore votre cadre de vie dans tout le département. Nos équipes travaillent sur des projets de construction qui dynamisent votre ville et des chantiers de rénovation pour ramener à la vie des bâtiments historiques de votre territoire. Spécialiste en architecture, suivi de chantier et en gestion immobilière. OR Corporate, c'est imaginer, innover et construire ensemble. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Ce samedi à 19h sur Mosaïque Cristal, le Sarreguemines Football Club se déplace à Sarrebourg pour la 16e journée de championnat de Régional 1 au Miris. Après les 6 buts encaissés au match aller, l'équipe de Sarrebourg aura peut-être à cœur de prendre sa revanche. Ce sera donc aux Fayenciers de confirmer leur domination sur le terrain. Un match à suivre en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. De retour avec nous, c'est l'heure de la chronique culturelle. Mais avant d'entamer le sujet du jour, Maureen, tu nous donnes d'abord les bons plans de sortie. Et oui, vous connaissez la chanson. À force, sortez vos agendas. Vendredi soir, vous avez rendez-vous à l'espace René Cassin de Beach pour assister à une conférence sur le frelon asiatique. C'est le syndicat des apiculteurs du Pays de Beach en association avec celui de Sarreguemines et de Rohrbach qui organise cette soirée d'information. Le but, rétablir la vérité sur cet insecte aperçu l'an dernier à Neufgrange notamment et dans tout l'ouest du département. Le groupement sanitaire apicole de Moselle a donc lancé une campagne d'explication et de sensibilisation vers des publics ciblés, mais aussi de façon plus large à la population du secteur. C'est donc ce vendredi à 18h à l'espace René Cassin de Beach. Vendredi toujours, mais à Sarreguemines, cette fois direction le Castel Coucou pour le vernissage d'une nouvelle exposition « Je me rêve des murmures » de Nina Moulin et Tony Steckencutter. Dans le cadre du festival Migration et le Printemps du dessin, venez découvrir leurs œuvres à partir de 19h. L'entrée est gratuite.
gratuite. L'urgence climatique est au cœur de tous les débats. À la médiathèque communautaire de Sarreguemines, venez participer à une conférence débat avec François Dulac, chercheur senior et médiateur scientifique du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il abordera différents aspects essentiels de la thématique du dérèglement climatique, comme les rapports du GIEC, l'effet de serre ou encore les impacts. En fin de soirée, il présentera un jeu de plateau coopératif pédagogique sur le changement climatique. Le rendez-vous est fixé donc ce vendredi soir à 20h. Et samedi soir, le groupe strasbourgeois Burning Birds se produira à la Halverrière de Meisenthal dans le cadre d'un café-concert. Le trio fera danser le public sur des sons rock, punk et grunge. Dans leur description, on peut lire un subtil mélange entre un rodéo dans le désert et une bagarre de bar un soir de match. Profitez-en, c'est à 20h, tarif en pré-vente 7 €. Et puis on termine le week-end en musique avec Jackie Lox et le groupe vocal Novo Généré. Dimanche, les 16 choristes du groupe vous feront voyager autour du monde et aussi à travers le temps en vous proposant leur programme très éclectique, chansons françaises, musique sacrée, gospel, classique, pop international. Pour ce voyage musical, ils vous entraîneront a cappella, mais aussi accompagnés de 2 musiciens, pianistes et violoncellistes. Ça se passe donc à Sarralbe dans l'église Saint-Martin. Profitez-en. Voilà Margot. Voilà, on a toutes les infos, merci. Tout de suite, donc, on va s'intéresser, comme je disais, à nos grands-mères. Et oui, c'est la fête des grands-mères ce dimanche. Cette fête traditionnelle se célèbre donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les ans, chaque premier dimanche du mois de mars. Et depuis tout petit, on a l'habitude d'offrir des cadeaux à nos mamies, des dessins, des colliers de nouilles ou un joli caillou trouvé dans son jardin. Mais sais-tu, Margot, d'où vient cette fête? Alors non, pas du tout. Maman. Alors, on va faire un petit jeu. Si je te demande une marque de café, tu me réponds? Celle que je bois, Nespresso, Nescafé. Alors, c'est pas ça, mais oui, c'est une marque de café. Une autre, peut-être? Senseo, très connu. Toujours pas. Alors, attends, je vais essayer de te donner un autre indice. Si je te donne le slogan, c'est faire un bon café? Le café grand-mère. C'est ça, c'est le café grand-mère. Oui, eh bien, la fête des grand-mères, on la doit à cette célèbre marque de café française qui, à la fin des années 80, lance une opération marketing de grande ampleur qui est, Margot, la fête des grand-mères. C'est ça. Et en fait, tout est parti d'un constat. En fait, la fête des pères et la fête des mères existaient déjà, mais rien du côté des mamies. Et pourtant, on le sait, dans l'imaginaire collectif, grand-mère est synonyme de douceur, de bienveillance et de savoir-faire. Les fameux remèdes de grand-mère, tout ça. Et c'était donc dommage de ne pas les mettre en avant. Coup de bol, le nom de la marque grand-mère colle parfaitement à cette volonté de mettre en avant les mamies. Et c'est donc ainsi que la célèbre marque de café lança en 1987 la toute première fête des grand-mères. Un coup de pub de génie. De génie, complètement. Et ça a eu un tel succès que plus de 30 ans plus tard, on célèbre toujours la fête des grand-mères. Et ce qui est rigolo, Margot, c'est que cette fête commerciale à la base s'est fait une place dans l'éphéméride. Et donc, si vous regardez votre calendrier des pompiers à la maison, vous verrez que le premier dimanche du mois de mars est inscrit fête des grand-mères. À ne surtout pas oublier. C'est ça. Et donc, petite anecdote encore, le café grand-mère fait partie des marques préférées des Français. Et ça peut se comprendre. De 1, ces spots publicitaires sont soit émouvantes, soit super drôles. Et de 2, elle a inventé la fête des grand-mères, on sait tout ce qu'il nous fallait pour l'aimer. En plus, il est super bon, je pense qu'on l'a tous goûté. Ça aussi, je pense, oui. Et puis, qu'on parle des grand-mères, Margot, en fouillant un peu pour cette chronique, je suis tombée sur des profils TikTok et YouTube de grand-mères qui font des vidéos. Parce que oui, il n'y a pas d'âge pour percer sur Internet, comme Grandma Drognac, cette petite mamie américaine de 92 ans qui s'est fait une place sur TikTok en comptabilisant pas moins de 8 millions d'abonnés. Elle partage des vidéos humoristiques comme celle-ci que vous êtes en train de voir où elle essaye différentes tenues pour aller à une soirée. Oui, 92 ans quand même, c'est fou. Comme quoi, il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Elle maîtrise mieux que les réseaux que moi, tu vois, je suis un peu jalouse. Et ensuite, on a le compte de Valérien DH qui partage régulièrement des vidéos de ses grands-parents sur TikTok. Et c'est à mourir de rire, comme cette vidéo avec sa mamie Josette. Regardez. Comment on fait pour gagner beaucoup d'argent alors? Je sais pas, j'ai jamais gagné beaucoup d'argent, alors c'est pour ça que j'ai travaillé. Est-ce que tu conseilles plutôt d'investir dans les crypto-monnaies, dans les formations CPF? Qu'est-ce que c'est que ça? L'investissement locatif? Qu'est-ce que tu me parles? Je te demande tes conseils pour devenir riche. Travailler. C'est pas comme ça que je vais devenir riche. Je sais pas, il faut que tu demandes ça à quelqu'un qui est riche. Par exemple, comme celui qu'on voit souvent à la télé, Monsieur Bill Gates. Il faudrait demander à un monsieur de Paris. Bernard Arnault. Ah oui, c'est ça. Tu veux que j'aille voir Bernard Arnault? Oui. Et je lui demande... Comment il a fait fortune? Toi, là, si tu devais gagner un peu d'argent, t'investirais combien en NFT? En RMC? Qu'est-ce que c'est que ça? Et t'es plutôt BTC ou ETH? BTC. Ah oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Bitcoin.
Tu veux pas me donner un bitcoin? Si j'en avais, je te les donnerais toutes. Oh oui. Elle est trop mignonne. Elle est trop chou. Bill Gates, c'était pas mal. Ouais, c'est pas mal. La mienne, elle dit tout le temps M&M. C'est vrai? Ouais, non, des M&M. Ah, ouais. J'ai mis du temps avant de comprendre ce qu'elle voulait dire. En tout cas, oui, il est trop chou. Ouais. Et puis enfin, un des comptes les plus connus en France, eh bien, c'est Studio Daniel, qui compte 1 36 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. La description est d'ailleurs très claire, hein. C'est la grand-mère préférée de la grand-mère de ta grand-mère. Ses vidéos sont ultra drôles et c'est Arthur, son jeune acolyte, qui l'accompagne le plus souvent dans ses vidéos. Et je vous invite vraiment à la découvrir, hein, ça vaut le détour. En tout cas, bonne fête en avance à toutes les grand-mères. Et ça me fait penser, Margot, est-ce que je peux passer un petit message? Vas-y. Oh, merci beaucoup. Mamie, c'est Moran, warte auf mich, ich komm gleich Kaffee trinken. Et fais-toi les bigoudis parce qu'on va faire des vidéos sur TikTok. Voilà, bon, j'espère qu'elle t'a entendu. Je pense qu'elle te regarde. Elle a peut-être pas ses appareils. Bon, en tout cas, moi, j'en profite aussi. J'embrasse ma grand-mère à moi qui est loin, malheureusement. Mais si elle me regarde, je lui fais plein de gros bisous. Voilà. Merci, Morane. À la semaine prochaine. Oui. Et je te propose donc de rester avec moi pour le prochain reportage. Donc, c'est un gros déploiement de pompiers suite à un grave accident de la route dans la forêt entre Sarreguemines et Blies-Schweyen. 2 véhicules ont fait une sortie de route. 4 blessés sont à déplorer, dont un blessé grave dans le véhicule qui a dévalé le ravin. Bien sûr, rassurez-vous, c'est un exercice grandeur nature réalisé de nuit dans le cadre de la formation des futurs sapeurs-pompiers professionnels. Julia Bitran s'est glissée au cœur de l'action pour vous montrer au plus près le travail des pompiers. Je vous propose de regarder. Dans l'ordre, on a été appelé effectivement pour un accident de circulation, 2 victimes en contrebas de la route, avec une notion de 4 victimes. Donc on a engagé dans un premier temps un premier train de secours avec des ambulances et un véhicule de secours routier pour faire déjà une première approche et demander après du renfort. Alors là, il y a une voiture là. Tac. Ils sont où? Mettez-moi la tête, regardez droit devant. Regardez droit devant, ne bougez pas, regardez-moi. Vous m'entendez? Ouais. Vous êtes seul dans la voiture? Là, on voit qu'il y a quelqu'un. Ah ouais, il y a quelqu'un à côté, ok. Vous étiez que 2 alors? D'accord, cool. Je vous parle, celui d'à côté? Ok, d'accord, ça marche. Bougez pas, hein, on s'occupe de vous. Par là, là, tu fais un main par derrière, voilà. Ok. Essaye d'aller voir l'autre côté, moi je vais voir l'autre voiture. Oh, vous m'entendez? Vous êtes ça dans la voiture? On est AVSAV, AVSM pour l'instant et routier, c'est ça? C'est ça. Ok. T'as fait une demande de médic? Pas encore, non. Ok. Donc on a un AVP avec 2 VL, d'accord? Ouais. Pour l'instant, 2 blessés là? Oui. C'est ça. Sur le véhicule d'en bas? Là, j'ai une personne qui est bloquée mécaniquement pour le moment. Ok. Et j'ai une personne qui est sortie par ses propres moyens. Grave ou pas? Alors la personne qui est sortie elle-même, pas grave. Celle de dedans, on n'est pas. D'accord, pour l'instant, il y a 4 blessés, potentiellement graves en AVSAV. Ce que je vous demande, objectif, les gars, on libère, d'accord? Vous avancez, que tout le monde dépasse l'accident, vous faites même de la place pour que moi je puisse passer aussi. On va demander des moyens. Ça marche? Alors tout d'abord, quand ils arrivent, ils font déjà une approche pour déjà prendre la mesure de l'intervention, ce qui permet de dimensionner les renforts dont on aura besoin. Ensuite, c'est déjà de sécuriser la zone pour permettre au personnel d'intervenir en sécurité. Ensuite, faire une approche en balisage. La sécurité incendie, l'approche des victimes, l'extraction, pour pouvoir après les mettre dans l'ambulance et permettre l'évacuation en milieu hospitalier. J'ai demandé un renfort médical. Ok. Tu as contacté le 15 pour une médic ou pas? Pas encore, il faudrait le faire. Tu fais. Je fais. Tu fais, tu contactes le 15 pour la médic. Ça marche? Il faut, dans un premier temps, regarder avec l'équipe de grimpe, filer un coup de main à extraire le 2e blessé qui est une femme, qui peut remonter d'elle-même. Donc il faut proposer un truc pour les accompagner. Le chef d'agrès du VSAV est là. C'est lui qui est en charge de la victime là, d'accord? Et ensuite, on met le moyen sur... Extracteur, les gars, vous sortez? Voilà, on y va. À droite, à droite, à droite. Départ de feu. Allez, on prend l'extracteur. Allez, on départ de feu. Voilà, percute, il fait gaffe, prends la tête de la victime. Dans le sens là, Allez. Contrôle, c'est parti.
il n'y a rien de facile, il n'y a rien qui est déjà prévu ou écrit d'avance. C'est beaucoup d'adaptabilité et c'est ce qui fait la force des sapeurs-pompiers. On n'a pas de partie facile ou plus difficile. On a fait monter un petit peu en charge des dispositifs pour arriver à 2 véhicules de secours routier, 4 ambulances, les infirmiers, le médecin et une équipe spécialisée grimpe. On a une trentaine de sapeurs-pompiers et on a 14 engins. Donc là ce soir on avait effectivement les stagiaires et on a l'équipe de secours en milieu périlleux qui est venue ici en appui, du personnel de Sarreguemines, personnel volontaire de Sarreguemines qui est venu appuyer l'exercice. Je vais commencer à lever tout doucement pour voir ce que ça donne. Allez, ça lève, on regarde la tête. Oui, ça relève la tête. Allez, on pousse, tant que ça travaille, on travaille. Allez. Allez, gars, c'est bien, là, ça lève bien, là. Allez, c'est bien. Allez, ça lève. J'écrase le siège déjà ou pas? Ouais, par contre, il faut lui maintenir le dos. Voilà, bon. C'est bon, c'est bon. Ça. Anticipez le dévers, les gars. Anticipez le dévers. On se place. Là, ici, là, les gars, le mid, là. Là. Faut poser. Tout le monde est en place? Ouais. Jambes prêtes, planche prête. Ouais. On sera prêt. Attends, pour lever. Lever. Posez. Ouais, je peux l'arracher. On l'a ici, nous. C'est bon? Faites gaffe à ta tête, c'est bon? Nous avons été alertés à 20h15 pour un accident de véhicule, a priori sortie de route, 4 victimes actuellement. On a demandé en renfort les équipes spécialisées pour la remontée des victimes en sécurité. Donc on a l'équipe de grimpe qui est là. On a déjà une victime qui est évacuée sur le centre hospitalier de Sarreguemines en urgence absolue. Voilà, il reste 3 victimes à prendre en charge, 2 urgences relatives et une urgence absolue. Voilà, je reviendrai vous voir après pour faire le point de la situation. Très bien. Merci. On a coupé la route et on a demandé à la population d'éviter la zone pour faciliter l'accès aux agents de secours. Ça marche. Très bien. À tout à l'heure. Merci. Alors effectivement, ce soir on a joué également en interservice. On a fait venir la gendarmerie nationale, on a travaillé avec les élus, voilà, pour être au plus proche du réel. Et c'est ce qui est important également de travailler. On travaille la partie pompier, mais sur intervention on n'est jamais seul. Donc c'est important de travailler également avec l'interservice et les élus. Vous bougez toujours les mains? Ouais. Vous vous rappelez pas de ce qui s'est passé toujours? Toujours pas d'évolution, non? Ça. Vous venez avec moi? On va aller dans l'ambulance, on va refaire un bilan. Allez, aux ordres d'Émilie. Passez après. Allez, retirez la planche, posez. Allez, on enlève le bois. Ils étaient volontaires ce soir. La plupart connaissent déjà un petit peu ce type d'exercice, les enjeux qu'il y a. Donc ils ne sont pas forcément surpris. C'est bien de temps en temps de faire victime aussi, parce que ça permet de se mettre à la place des victimes potentielles et de voir les difficultés que ça peut être. C'est formateur aussi. La victime est en bas. Il est léger. Non, tu gères au treuil. Tu gères au treuil. Faudra que tu la règles là-bas. Relâche. Il a celui avec les angles rouges, il a dormi. Action! Doucement. Halt. Stop.
continue. Allez, on y va encore, on y va encore. Heureusement pour les victimes, non, ce n'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement ou souvent. Par contre, ce soir, on a pu voir effectivement une très bonne technicité de l'ensemble des intervenants. Voilà, il est bon, libre pour nous, on peut aller sur le VSAV. Très bon exercice, un très beau scénario qui est parfaitement monté par l'équipe encadrante, parce qu'on fait ça dans le cadre d'une formation initiale pour les futurs sapeurs-pompiers professionnels que l'on a actuellement accueillis à Sarreguemines. Ces stagiaires en fait, suivent une formation de 14 semaines. Là, on a un mi-cursus. Ils ont déjà vu auparavant des modules de secours d'urgence aux personnes, des modules de désincarcération, le secours routier au sens large. Et là, ce soir, c'était l'occasion de faire une mise en situation pratique et ludique. On a privilégié la partie nuit parce que c'est le scénario, on va dire, le plus défavorable et avoir une autre approche que le jour, bien sûr. Donc en fait, on a monté tout cet exercice pour eux prioritairement avec, on va dire, un renfort supplémentaire pour être au plus proche du réel.